peux répéter, le conseil reprend? Le conseil municipal reprend. Merci. Bien, donc on était sur le point 13 du PV. Voilà, donc quand on lit, donc c'est quand on lit la délibération, la division au volume, donc il y a 2 volumes à l'époque. Évidemment, ça ne se résume pas à de l'air. Il y a de l'air dans les 2 volumes des heures. C'est une façon un peu de cavalière, je trouve, d'interpréter. Les 2 volumes ainsi créés ne seront liés entre eux que par des relations de servitude. De plus, les deux volumes créés ont une autonomie totale. Et donc l'objectif, quand à cette époque cette délibération a été prise, c'est pour y implanter le point d'information avec la possibilité, c'est écrit noir sur blanc donc sur cette convention, d'y accrocher des clous, etc., pour les tableaux, pour des artisans, etc. Donc les murs, dans la convention, la commune est bien propriétaire de cette façon, en tout cas, d'accroche, etc., et d'usage de ces murs pour pouvoir utiliser ces locaux comme un local, soit artisanal, soit un local privé, soit un local donc public en l'occurrence. Voilà. Eh bien. Donc oui, mais c'est pas ce qui s'est passé le 12 décembre. C'est pas ce qui s'est dit. Ben, je trouve que la... Eh bien moi je... Ben, non, c'est dit. Et donc après toi tu reportes. Ah oui, alors j'en étais sur l'interprétation. Tu reportes. Alors, la famille... Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Non, mais vas-y, Rémi, excuse-moi. Toi, ton résumé de 6 phrases, sur un débat de 1 demi-heure. Voilà. Donc je relisais ce que tu avais lu. Donc la famille Chabel en a la propriété et la charge, mur et sol. Par contre, la commune dispose d'un cubage d'air de cette pièce, en a la jouissance. La famille ne peut donc pas en profiter de cette pièce. Ben, encore heureux, ils ne sont pas propriétaires. Ouais. Mais nous aussi, on ne peut pas profiter de leur volume d'air. Mais c'est normal, chacun son volume. T'endors les choses là. Non, c'est très clair, chacun son volume. Non, c'est pas clair. Bah si, c'est très clair. Non, puisque chacun eux ont la propriété, tu nous parles de volume, eux ont la propriété des murs et du sol, mais ils ne peuvent pas avoir accès à cette pièce. Bah, évidemment, mais ça c'est normal. Ah bon, d'accord, mais moi j'aimerais bien que ça soit inscrit, c'est tout. Voilà. Mais non. Mais si. En tout cas, en jaune, la commune propriétaire, en vert, le volume 2 appartient à un autre propriétaire. Non mais d'accord, on est d'accord. Bon, en tout cas, ce local, il n'y a qu'un seul usager, c'est la commune et personne d'autre. Oui, voilà. Maintenant, moi j'aimerais que tu marques aussi les choses qui se sont dites. Le 12 décembre, je veux juste que tu marques ce qui s'est passé ce jour-là, point à la ligne, au moins un minimum. Eh ben, c'est ce qui est marqué. Je vais lire ce qui est marqué. Tu as lu, le maire donne lecture du courrier de Brice-Chambel. Charles Drevandier indique que Brice et Nathalie n'ont pas compris les règles lorsqu'ils ont signé le contrat d'achat de leurs biens. Le maire rappelle les termes de la délibération prise à l'unanimité il y a 1 an, en particulier l'intérêt public du bien idéalement placé pour accueillir un artisan. Et c'était délibéré entre nous tous. En 1999, la maire, son premier adjoint et son conseil ont acquis cet espace public pour accueillir un point d'information du parc national des Cévennes dans l'intérêt de la commune. Le maire propose de rencontrer à nouveau les propriétaires du volume 2 en répondant à leurs demandes, sous réserve que cela reste un lieu public pour accueillir une activité. Il faudra par la suite délibérer sur le prix. Mais donc, si on veut respecter que soit il y a en 1999 la délibération prise à l'époque ou notre propre délibération, ce qui a été bien dit entre nous, c'est qu'on maintenait l'intérêt public. C'est ce qui a été dit le 12 décembre. C'est ce qu'on maintenait l'intérêt public du local. C'est ce qui a été dit le 12 décembre qui m'intéresse, pas ce qui a été dit il y a 3 ans, 4 ans. Eh bien, ça résume assez bien. Non. Mais non. Ah, bah, si tu ne cites que le maire dans ton texte, dans ton PV. Le maire, rien que la première phrase, le maire donne lecture du courrier de Brice-Chambel. Après, tu as proposé. Oui. Non, mais déjà, il y a ça. Comme s'il n'y avait pas eu de discussion. C'est comme s'il n'y avait pas eu de discussion dans la façon dont tu le présentes, là, dans ce PV. Il n'y a pas eu de discussion. Voilà, tu énonces des choses, le maire dit ceci, le maire dit cela. C'est comme s'il n'y avait pas eu de débat, alors qu'il y en a eu un. Mais apporte des éléments. Je vais te l'envoyer. Il les a envoyés, les éléments. Parfait. Bon, après, tu ne veux pas en tenir compte. Tu ne veux pas en tenir compte, tu n'en tiens pas compte. Maintenant, mais non, tu n'en tiens pas compte. Maintenant, monsieur le maire a déclaré pendant le secrétaire de séance d'en tenir compte, alors si c'est pas... Oui, encore faut-il que ça ait été dit, parce que ce qui est rédigé là, ça n'a pas été dit. Ah bon? Pour une part, ben non. Tu n'as pas déclaré qu'il y avait du copinage? Tu n'as pas déclaré ça?
Ah, ça, si, oui, on Ah, peut le bon, mettre. voilà, voilà. Et ça n'apparaît pas dans Et le ça n'apparaît pas, par exemple. Par exemple, Après, rajouter. est-ce que tu n'as pas dit que c'était réservé pour le haut lieu? Non, Si. sûrement pas. Si, Bah si. non, pas comme ça. Ah. Bah oui, bah non. Alors là, Je vais l'expliquer. Ah, mais tu l'as dit, voilà, c'est tout. Tu as dit que c'était réservé pour le haut lieu. Puis après, tu l'as changé. Après, tu as proposé que la famille Chambel achète ce lieu, mais que ça reste public. Pour un lieu public. Oui, ça, oui. Après, il y a quand même Monsieur Capelier, Patrick et moi-même qui avons dit c'est pas possible. Ça ne sera pas possible. Si on vend quelque chose, ça lui appartient. Voilà, ça a été dit. C'est pas marqué. C'est pas marqué, c'est tout. Voilà, c'est des petites choses qui sont importantes pour moi. Ouais, tu peux lever les épaules. Je ne lève pas les épaules. Non, c'est M. Bernet qui lève les épaules. Moi, j'ai plus droit à la parole. Je ne sais pas si tu es au courant, mais Charlie m'a dit que je pouvais. Ah non, mais... Donc, Non, mais c'était... De toute façon, tu parles pas beaucoup. Oui, mais j'écris. Je m'excuse, je me suis apporté, je reviens sur ce que j'ai dit. Et en plus, c'était pas pendant le conseil, c'était hors conseil. Donc, mais c'est hors conseil, c'est hors conseil. Non, mais c'est hors conseil. Donc, je prends la prestation de... Bon, après, si vous voulez pas changer, vous changez pas. De toute façon, on a l'habitude. Après, tu comprends que je ne vienne pas en commission générale. Je rajoute en tout cas, selon... Déjà, rien que pour avoir un PV qui est filmé, on n'arrive pas à voir la vérité. Vous disiez donc, selon Patrick Roy et Rémi Monet, ce n'est pas possible, histoire de leur proposer d'en faire un lieu public. J'en sais rien. Et monsieur Comment Capelier. Et monsieur Capelier. C'est pas que c'était pas possible. C'est pas réaliste. C'est pas réaliste. Voilà. C'est après les propriétaires et les locataires. C'est pas réaliste. Ben, c'est pas tout à fait le sens des discussions que j'ai eues avec eux, mais bon, Ah ben, faut Non, mais c'est ce qui s'est dit. et j'ai précisé que maintenant, s'ils étaient d'accord, nous, il n'y avait pas de problème. Hein. S'ils étaient d'accord, alors, Et encore, il fallait définir le prix. voilà. Mais ça, c'est pas marqué non plus. Moi, je dis, moi, s'ils sont d'accord, alors a priori, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, le problème avec les intempéries, honnêtement, je devais les revoir. La semaine dernière, j'ai pas eu le temps, donc voilà, je dois les revoir, mais là, effectivement, il y a eu quand même beaucoup de dégâts sur la commune. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Ok. moi, je dois pour ça que j'aurais quelque chose aussi à dire. Point 7, oui. Parce que quand je t'ai parlé pourquoi il ne faisait pas fonctionner la concurrence, tu m'as répondu que déjà qu'on n'avait pas demandé lors du commission générale, on ne peut pas le demander parce qu'on n'en avait jamais parlé. C'est toi qui l'as imposé de suite la semaine dernière. Ça. Pour la DSP avec la CELO. Oui, alors c'est renouvelable par tes sites reconduction. Donc, Oui, mais- naturellement, toi, surtout Charlie, étant bien impliqué sur au niveau de la CELO, enfin connaissant bien le système, je pense que tu as une bonne connaissance en tout cas sur ce point-là. Je pense que s'il y avait une inquiétude, effectivement, tu pouvais m'en parler n'importe Oui, quand. non, je ne savais pas que tu allais demander la DSP. On arrive à la fin de l'année, forcément, on va apporter ça. Quand tu dis que maintenant, ils ont uni leurs forces, le réseau et Alors, pas tout à fait, ils pas tout ont à fait pas- dans ces termes-là. ça a toujours été pareil. Quand ils ont un manque de clients, ils se les passent d'un à l'autre, mais ils n'ont jamais uni leurs forces. Non, C'est non, des concurrents. Mais c'est pas ça que j'ai dit. Ah si, Alors attends, qu'est-ce qui est écrit? et puis ils avaient uni leurs forces. Où c'est marqué où? Eh bien, au point 7. Point 7. Alors attends, je relis. Le maire précise que ce point... Il ajoute que les deux organismes se sont rapprochés. Pour Ce sont rapprocher, pour unir leurs forces sur le département. Voilà. Oui, parce que c'est un objectif politique du président du conseil départemental. Voilà, donc effectivement, ils travaillent à ce rapprochement. Ils gardent chacun leurs deux entités, mais effectivement, c'est exactement cela. Il faut marquer ce qui s'est passé, ce qui a été dit quand même, ce jour-là. Voilà. Ben oui, mais ça l'est. On ne pouvait pas en parler en commission, parce qu'on n'en avait jamais parlé. Et pourquoi tu n'en parles pas? Mais si tu avais dit, on va faire une DSP avec la CO, je t'en aurais parlé. Tu l'as dit quand il s'était fait. Mais non, c'est pas une Mais déclaration. si,
Mais si, tu l'as dit pour la troisième Non, fois. mais il y a une confusion. Non, il n'y a pas de C'est pas une délégation de service public, c'est uniquement la commercialisation. Eh bien oui. C'est fini la délégation de service Oui. public. Tu en parles maintenant, Oui. Charlie. Non, C'est c'est fini. sûr que c'est fini. Mais là, on va se remettre, on a avec janvier. Avec janvier, on devrait se remettre aussi. Non. Oui, la commercialisation, mais la DSP, c'est fini depuis longtemps. Délégation de service public, je t'informe, Charlie, depuis 2 ans, c'est fini. Voilà. C'est pas au bout de 3 ans qu'on se recommence. Et non, il y a, tant que là, mais pas du tout. Aucune limite. Ah, bon, Oh ben non, aucune limite, oui, j'ai aucune limite légale. Je pense qu'il y a une confusion entre plusieurs choses. Non, Donc il y a une pas délégation de- de service il y public, a- c'est il y a la pas de commune. confusion, mais C'est un régime direct. Cette décision, tu l'as prise toute seule. Mais non, tu vois. Tu l'as prise tout seul. Mais quelle décision? De dire, De prendre pas réserve. de pas nous dire qu'est-ce que vous en pensez pour la silo, on continue avec. Parce qu'on en Mais avait, c'est à l'ordre du jour un on peu plus en tard. avait parlé l'année dernière de ça. Quand on avait fait les comptes et tout. Qu'on avait dit que ça serait bien qu'on fasse marcher la concurrence et que l'année prochaine. Mais c'est ce qui a été fait. Ah ben non, c'est ce que t'as pas dit ça l'autre jour. T'as pas dit Bon, c'est ça. à l'ordre du jour au point 4. On va l'aborder soigneusement. Non mais tu l'as pas dit Il l'autre faut jour. C'est parce que tu as dit le 12 décembre. Voilà, encore. Ok. Bien, je pense qu'on va pas y arriver. J'ai quand même mis les Ah non, non, modifications. c'est sûr J'ai qu'on quand va même, pas y arriver, parce que j'ai quand même mis. Ah je sais pas ce que t'as mis moi. Bah, je vais le relire. On est revenu au point 7. Alors déjà, je relis ce qui est rajouté au point 7. Alors, Alors, en effet, Pratique Roi précise que les conseillères municipales sont souvent absentes. Cette phrase a été rajoutée. Et là, non, il y a aussi, il faut rajouter que, Le maire. que tu nous avais, que moi et Monsieur Roy n'allions pas en commission. Mais attends, mais j'allais le dire. J'y suis, Non, c'est pas marqué. marqué. Le maire Si, a c'est remarqué marqué. que ça, c'est systématique de Il y a Rémi. une de remarque. Le Rémi Rémi. Patrick, oui, ils ont rajouté Patrick. Et mais Je sais c'est pas, je rajouté, sais pas, mais je je suis en sais train pas. dessus. Attendez, laissez-moi le lire. Ouais, ouais, mais- Le maire, donc première phrase, Patrick Roy, Rémi, que les conseillers municipaux sont souvent absentes. Le maire regrette les absences systématiques de Rémi et de Patrick Roy à la commission générale qui permet de préparer les réunions du conseil. Voilà. Donc ça c'est pour le point 7. Et ici, c'est marqué. Comment C'est marqué. Ben, visiblement, c'est ce qu'ils ont Oui. marqué aujourd'hui. D'accord. Un instant. Bah, l'instant, on est en train d'y travailler, donc on apporte des corrections effectivement. D'accord. Et est-ce qu'on pourra avoir le... Ah ouais, vas-y, continue. Moi, je demande à quelque chose aussi. Bon, alors, on arrive. Donc, ce qui vient d'être dit, c'est ce que les corrections, c'est ce que vous aurez dans les tout prochains jours avec ce qui est noté. Dans le point 13, On en a parlé. selon Patrick Roy et Rémi Monet, ce n'est pas possible concernant... Donc, Et Monsieur... Corentin Capelier. non, alors ça, je l'ai pas entendu. Ah ben, merci. La caméra, tu vois. La caméra, regardez la caméra, vous filmez, nom de Dieu. Non mais que t'aies pas envie de mettre Corentin, on peut l'entendre, on peut le comprendre. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'il a eu le compte-rendu, j'ai pas eu de remarque de Corentin, et il n'est pas là. Donc Oui, c'est mais embêtant. oui, mais bon, il y a le C'est film, embêtant. il y a le film. Il y a le Regardez, film. Bah oui. vous filmez, ça fait des mois que vous filmez et que vous ne montrez pas les films. Ouais. C'est quand même... D'ailleurs, ça, c'est pas normal, mais bon, c'est comme ça. Bien. Donc, avec... est-ce qu'il y a d'autres remarques? Alors, Ouais. oui, et puis il Sur faut le que tu PV. marques quand même que nous a accusé de copinage, et puis il manque beaucoup de choses hein, sur le Bah, point 13. non, à peu près rien. Bon, bah, d'accord. C'est une farce, hein. Moi, je veux juste revenir sur la question diverse. Il marque, il regrette, M. Androvani, il regrette de ne pas avoir été informé des travaux au Verbougnou. J'ai dit plus que ça, j'ai dit qu'on n'a jamais eu de devis ni de facture. Je te l'ai dit, mais je vois que les devis et les factures, on les a toujours pas eu. Et en plus, Bah, en plus qu'on a eu des subventions. On n'en a jamais parlé des travaux du Verbougnou. Oui, mais seulement si c'était vrai, Charlie. Alors, mais tu te trompes. On en a discuté. Mais C'est oui, ce qui a été Charlie. dit. Non, mais c'est ce qui a été dit quand même. Ce qui est fou, c'est que M. Aldrovandi a dit des choses le 12 décembre, et elles ne sont pas reportées sur le PV. Non, on n'a jamais vu une facture. Non, c'est pas ce que dit Charlie en ce moment. Là, il dit c'est pas... Il C'est ce que j'avais dit, qu'on n'avait pas eu. Moi, j'ai jamais vu de devis. Et on a Ok. et en commission. Alors, Et- on peut rajouter ça, si tu veux. Oui, en commission et en conseil Ouais, faut pas mieux. municipal, on n'a jamais eu de devis et de facture sur le travail qui a été fait au village Oui. au Verbougnou. Et je dément formellement ça. Ce n'est pas vrai du tout. Faut démentir. Bah Faut oui. démentir. En tout cas, ça a été dit. On prend-le sur un conseil Ah oui, municipal. bah, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Non, commission Tu générale. marqueras. pardon. Commission générale. Non, non, vraiment, commission Il y a générale. en tout cas des écrits dessus. Oui, Ah
Ah Et bah que non, c'était la commission comme- générale, si, je si. sais pas. Non, la commission générale et conseil municipal, il faut que ça soit écrit pareil. Hein. Oui, mais bien sûr. En tout cas, ces travaux ont bien été approuvés par les élus, ça c'est certain. Ah ben écoute, Moi, je m'en souviens. nous on est trois, on va dire quoi. Oui, on enfin. le fait esprit qu'on s'y encore là. Non, je pense qu'on est en pré-campagne, naturellement. Non, non, Je non. pense qu'on est Non, Alors, là-dessus. je peux en parler, ne c'est parle pas pas de la vrai. campagne, hein, dis-le. Sur le compte des Sur contribuables, c'est celui photocopie. de la cure, c'est pareil. Je peux revenir sur celui de la cure aussi, qui a été fait. On en avait parlé à une commission pour la cure. Oui. Les travaux que tu allais faire. Oui. J'ai dit, si on le fait comme ça, il faudra demander 2 devis. On en a point de vue de devis. Et les travaux ont été faits. Oui, donc tu étais bien au courant des travaux. Quand De tu as la des cure, demandes il de parle de devis, la c'est cure. ta demande à toi, oui. Non, mais je parle de la cure. Je t'ai demandé au moins, il fallait faire au moins 2 devis. Moi, j'ai Oui, pas vu ni bon, le... c'est ta demande qui n'était pas nécessaire. Il n'y a aucune obligation à ce niveau-là. Et pour aucune des raisons devis, pratiques. aucune devis et une facture. Mais coïncidence. Hein? Mais coïncidence de quoi? Coïncidence que c'est SEB qui fait les travaux, Oui, bah qui oui. a donné à l'autre, hein, et c'est SEB, l'entreprise Germain, a donné en sous-traitance pour les travaux de catastrophes naturelles. Moi je trouve que c'est un peu bizarre, tu vois. Ben non, c'est tout à fait normal, c'est Voilà. c'est justement totalement ouvert. Voilà. Tu vois la bizarrerie, il n'y en a pas. Alors que tu avais, que quand au maillotier, C'est comme la maison Clément, Charlie, tu glisses des choses dans non, non, arrête de me grosse affaire, Pour il y a les rien du tout. imbéciles, Mais il y a c'est rien du toi tout. qui magouilles de partout là. Tu Bon, magouilles là, mais mon non, frère. ça Et tu fait- le sais bien. Mais non, justement. Et tu le sais bien. Non, ce qui te déplaît, c'est ma rigueur, justement. Ah C'est ça non, qui te c'est pas ta déplaît. rigueur. Oh, C'est ta si. dictature. Et que j'obtienne des résultats, c'est ça qui te déplaît. Que j'obtienne des résultats, Ah non, Charlie. non, Oh, on les voit, si. les résultats. Allez, Oh, résultat, si. excuse-nous. Oh, Le haut lieu. Quoi Bravo les résultats. Le haut lieu. Allez au lieu, bravo. Hein. Ah oui. On voit les résultats là. 10 ans d'études. Mon pauvre Patrick, Mon que ça, pauvre, c'est mon pauvre François. 10 ans d'études quand même. 10 ans Ça, de c'est projet. bien. 10 ans. 10 Ah, ans ça, pour c'est avoir bien. un... Excuse-moi, mais tu ferais mieux de te regarder dans la glace. Hein. Oui. Eh ben dis donc, quand on voit À votre ce attitude, sujet. quand on voit votre attitude Allez. tous les trois, Ah bon Ben non. Bon. Bon, allez. fais-moi là. ok, très bien. J'avais demandé à avoir les devis et les factures. Est-ce que c'est marqué, c'est pas marqué? Non, non, en l'occurrence, vu le marché comme il était fait, tu n'as pas besoin d'une devis, etc. Ah non. Bah oui, il a été attribué. Et voilà. Ben Tu fais tout seul ce que tu as envie de faire. Non, parce que tu étais parfaitement c'est au courant. Je t'en avais parlé de Non, tu m'as jamais le parlé. en bureau en tête à tête. Non, mais Mais si. même en bureau en tête à tête, Mais oui, en plus. Et même devant Ah, bon. je t'ai dit qu'il fallait 2 devis. Oui, mais ça, c'est toi qui dis. Et alors, c'est pas. Mais il y Eh était bien, la dans la commission. procédure, tu t'es planté. C'est pas comme ça qu'on Je fait. fais où, moi? Mais quand tu dis il faut 2 devis, c'est faux Mais c'est juridiquement. du sport. Mais je C'est te dis faux, pas que c'est juridiquement. faux. Pas Je te commencer. dis que je l'ai demandé et tu m'as dit oui. Commencer le... Je sais. Arrête de Non, dire, non, eh bien non. oui, eh bien oui. Ben non, Il faut juridiquement, de c'est- devis. Jean-Claude Parrain, Eh ben- il a dit oui. Eh ben, Il se rappelle juridiquement- tout, il fait semblant. Bon, de non, pas se mais non, rappeler. mais non, mais non. Juridiquement. J'étais à une commission mais- et on n'était que 3. Mais non, On mais était que tous les deux et toi en Non, commission pas- quand on en a parlé. mais non. Ah ben bien sûr que je ne risque pas d'avoir à me la journée. Vous êtes Non. tous deux, j'étais tout seul. Bien sûr. De toute façon, tout ça, ça débouche sur rien. Non, ça Tout ce qui débouche, s'est passé, ça débouche ça que débouche tu sur fais. rien. Tu Tu fais fais des du travaux vent et des histoires sans pour nous rien. le dire, et après tu te Ben, bien sûr que si, tu vous êtes- pavoises dans ta discussion. Ah, c'est ça qui vous met en colère. Ah non, tu ne me vous mets pas en aimez colère pas. du tout. Quand il se fait des choses sur la commune, vous Ah aimez non, pas. ah non, Eh non, tu vous dis, aimez pas. mais quand tu dis, même là-dessus, Enfin bref. hein, Là, on parle pas de ça. Moi, je te parle du 12 décembre. Non, mais on parle du 12 décembre. On n'a pas commencé le conseil encore. Le 12 décembre, ce qui a été dit le 12 décembre n'est pas retranscrit dans le PV. Mais non. Alors, il y a des choses quand tu es modifié. Quelque chose, quelques Oui, petites il y a choses. des Quelques choses, petites choses. mais je trouve que c'est plutôt bien fidèle. Ah oui, bah non. Non, c'est pas fidèle. Non, Ok. c'est pas fidèle. Bon, Désolé. Vous avez la film, montrez le film. Vous montrez le film sur le site, hein, et là les gens pourront voir si c'est fidèle ou pas fidèle. Voilà. ok. Parce que sinon c'est du mensonge par omission. Les films, on les voit pas. Très hein. bien. Ouais, parfaitement. Ça, tu peux le marquer. Hein. C'est pas la peine hein, de mettre en film. Non, c'est vrai. C'est pas la peine de filmer, vous n'en servez pas. Bon, Montre-le aux gens, puisque vous êtes sûr de vous. Non, ils sont pas sûrs justement. Ben si. Non, ils sont pas sûrs. ok. bon, fait. Allez, on y va. Voilà, on vote. Alors j'étais quand même en train de rajouter une deuxième phrase, une dernière phrase qu'avait demandé Charlie. Donc, bravo. Il n'était pas, donc tu n'étais pas au courant des devis, c'est ça?
Non, mais je n'étais pas au courant, on en a... Oui, je n'avais pas au courant, on n'en a pas vu. Il n'y On a n'a pas pas vu de devis Il passer. n'y a pas que moi qui n'ai pas vu. Hein. Si vous les avez vus, vous avez qu'à le dire. Hein. Tu as vu des devis, toi tu as vu les factures, hein, Jean-Claude? Non, non, mais je ne me souviens pas qu'on en ait discuté. Ah, Mais, voilà. peut-être, hein, je ne dis pas le contraire. Hein. Voilà. Bien. Ok. Bien, sur ces motifs qui ont été... Alors, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Pardon. Mais bon, voilà. Non, fait, pour moi c'est beau. Il y en a assez. Bon, bah parfait. Donc, ce PV, avec les motifs tels qu'elles ont été lus, je le soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Moi, je pense. Alors, deux Trois. contre. 3. 3 contre, pardon. Alors, 3 contre. Charlie, Rémi, Patrick. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point 3. Alors, village de gîte, règlement intérieur. J'ai des exemplaires si vous en voulez. Est-ce qu'on pourra avoir le PV? Est-ce que vous pouvez nous l'envoyer par mail normal, qui ne s'efface pas au bout de 7 jours, quoi, déjà? Ça serait bien. On n'est pas dans... Je vais demander à la secrétaire. Ouais, Mais bien sûr, ils sont ouais, parce que vous nous envoyez des choses et puis 7 jours après, ça disparaît. Mais, ouais, au téléchargement site. Ouais, mais vous nous l'envoyez signé. Merci. Alors, règlement intérieur, oui. J'en ai 4. Là, j'ai un exemplaire. J'en ai un autre. Je sais pas combien de pages il y a. Bien. Alors, village de gîte, règlement intérieur. Il est rappelé à l'Assemblée délibérante que le personnel attaché au village de gîte est en contact avec une clientèle multigénérationnelle très sensible à la qualité de l'accueil. Par ailleurs, il occupe un poste à risque en manipulant des produits dangereux, des machines et des outils coupants ou lourds en réalisant des travaux en hauteur. À ce titre, il convient d'édicter un règlement intérieur destiné à l'ensemble des agents concernés. Un exemplaire est affiché dans les locaux de travail et un exemplaire est remis à tout nouvel agent. Ce règlement a reçu un avis favorable du comité social territorial, CST, siégeant au centre de gestion le 16 décembre dernier. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce règlement intérieur? Ça, c'est le point 3. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, je soumets au vote ce règlement intérieur. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Le point 4, contrat de commercialisation et tarification pour le village de gîte. Alors, donc l'Assemblée délibérante a informé qu'il est nécessaire de renouveler le contrat de commercialisation avec la CELO et de fixer par délibération la tarification des produits proposés à la clientèle du village de gîte, pièce jointe pour l'année 2026, avant l'ouverture programmée à la fin du premier trimestre 2026. Il est précisé que les conditions de commercialisation, tout comme la tarification, seront conduites dans les grandes lignes. Quelques modifications apparaissent à la marge.
Dans les modifications, c'est un pourcentage de 2% qui est appliqué sur les unités, globalement, sur toute l'année. Dire aussi donc sur donc l'année 2024, et d'ailleurs depuis qu'on est en régie directe, puisque là je rappelle qu'il n'y a plus de délégation de service public, donc la commune a la main sur la régie directe, qui peut durer autant d'années qu'on veut. On a fait 2024, 2025 font partie des meilleures années. Ce sont globalement de très bonnes années. Pour la commune de Bar-des-Cévennes, si on compare depuis les années, on peut remonter à 2019, puisque tous les comptes administratifs du village de Gite, donc tout est précisé, que ce soit les factures, le chauffage, les clientèles, le chiffre d'affaires, etc. Depuis 2019, tout a été communiqué non seulement aux élus, mais à tous les habitants. Donc on a sur à peu près une dizaine d'années le détail communiqué à tous les habitants voilà, du fonctionnement du village de Gite. Là-dessus, comme sur plein de choses, je pense qu'on est assez exemplaire en termes de communication. Sur le site, d'entretien, en tout cas. Sur le site, vous pouvez retrouver beaucoup d'informations sur le site de la commune. Et en tout cas, les années 2004-2025 sont très bonnes en termes de fréquentation. Il n'empêche que quand je dis ça, on a une grande marge de progression. On est loin d'être ouvert à 100%. Voilà, en taux de remplissage. On est sur des taux de remplissage lissés sur l'année autour de 30, 30, 35, 35%. Et voilà. Donc, c'est parfait. Oh non, c'est pas parfait, il faut travailler tous les jours. On avance. C'est du boulot. Attention. Voilà, donc je ne sais pas si la parole circule. Il part. Là, il y a les taux de pourcentage de la CELO quand ils prennent dans ces trucs-là. Exactement les mêmes. C'était reconduit. Quand on a négocié les contrats, donc je rappelle qu'en 2024, quand la CELO a décidé unilatéralement de rompre la délégation de service public, on a eu donc très peu de temps pour se mettre en ordre de route. En ordre de route, c'était une affaire compliquée pour tout le monde, et notamment pour l'État, qui s'est démêlé là-dessus, mais c'était compliqué pour eux aussi. Le contrat que nous avons signé, donc c'est un contrat, le contrat c'est exactement le même, en termes de, on retrouve exactement les mêmes pourcentages. Aucun mouvement depuis 2024. Donc 2024, 2025, 2026, on retrouve les mêmes pourcentages. Ils sont de combien ? 12%. 12%. On retrouve les mêmes pourcentages qu'en 2024 et 2025. Aucune modification dans le contrat. Et pareil, et pas d'augmentation pour les autres fournisseurs. Là-dessus, dans le contrat, c'est pas noté. Donc c'est à voir avec eux directement. Que ce soit Booking, que ce soit etc., c'est pas noté. C'est pas dans le contrat. Et c'est pas combien. Non, mais c'était pas noté en 2024 aussi. Disons que après, ça fait plus le même pourcentage quand même. Il y a Booking et tout ça, ça peut monter à... monter à 18%. Même plus, oui, c'est ça. En moyenne plus. Moi, par contre, ce que je dis chaque fois, qu'on n'inquiète pas rigueur, qu'il y a énormément de personnes qui téléphonent directement pour qu'on loue directement. Les personnes en bas, que ce soit à la mairie ou Pascal, font le nécessaire et on les renvoie obligatoirement sur la CELO. Alors que quand ça vient chez nous, on ne payerait que 5%. Donc chaque fois je dis quand même, si on n'est pas capable de louer directement nous, les clients, il y a un problème. Ben oui, mais c'est une question de formation aussi. C'est une question de formation. Non, c'est une question, non. Pas que de formation, c'est aussi donner un numéro de téléphone sur la pub, direct. Mais donc, ils téléphonent. Ah ben alors justement, donc après il suffisait de répondre au téléphone. Ils téléphonent, mais on leur dit, appelez la CELO. Démerdez-vous, passez le Oui, non, enfin bon. Venez à la mairie, vous verrez que c'est pas simple du tout. Je ne dis pas que c'est simple. Je sais très bien que c'est compliqué, mais c'est dommageable. Qu'on perd, parce qu'il y a beaucoup de clients qui veulent louer directement à la mairie. Beaucoup, je ne sais pas. Oh si, il y en a.
Bon, en tout cas, les retours que j'ai, on n'en a pas beaucoup, non. On n'en a pas beaucoup. Des appels, moi j'en... Les gens, ils vont pas te dire, on est appelé à la mairie, ils vont plutôt te dire s'il y a des problèmes, ils te diront, j'ai eu un problème parce que l'eau était froide ici, mais ils vont pas te dire, j'ai appelé à la... Charlie, sur chiffre d'affaires global, c'est mineur, parce qu'on a quand même, et j'ai des retours, et du village de Gite, et du secrétaire de mairie, c'est mineur. Mais effectivement, c'est dommage, mais c'est mineur. Il faut ramener les choses dans leur proportion. Bon, tout est parfait. C'est 3 fois que tu dis ça, mais personne ne le dit. Tu es tout seul à dire que c'est parfait. Ouais, c'est parfait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres remarques, en tout cas, sur ce point 4 ? Bon, bah, écoutez, je soumets au vote ce point 4. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, une abstention, Rémi Monet. Non, ça, oui, c'était le point 4. Pardon. Ok, je vous remercie. Alors, point 5, recrutement d'un agent recenseur. Si vous voulez, je l'ai aussi en format papier, donc je vais faire passer. Alors, l'Assemblée délibérante est informée que le recensement de la population encadré par la loi 2002-279 du 27 février 2002 est obligatoire, confidentiel et déclaratif. La dernière enquête de recensement remonte à janvier-février 2020. L'État demande que le recensement soit à nouveau réalisé sur Var-des-Cévennes entre le 15 janvier et le 14 février 2026. Aussi, il est nécessaire de recruter un agent recenseur à mi-temps sur 2 mois. En l'absence de candidats et sur proposition de la mairie, le chargé de mission serait partant. Il convient de créer un poste spécifique du 1er janvier au 28 février 2026 pour que la mission soit assurée dans les meilleures conditions. Et pourquoi c'est 2 mois alors que il semblerait que le recensement il ne dure qu'un mois? Parce que les formations ont déjà démarré, même en décembre. Donc déjà on est mobilisé sur cette question et ensuite il y aura au moins une durée 15 février, au moins jusqu'à fin février pour clôturer, valider en tout cas tous les résultats. Donc il y a quelqu'un là? Donc le chargé de mission. Oui. Le chargé de mission qui s'appelle? C'est pour du copinage. J'avais envoyé un courrier à tous les élus. Si c'est pour du copinage, moi aussi j'ai le droit de le dire. Tu veux le faire? Oui. C'est trop tard, ben non. J'avais envoyé un courrier à tous les élus il y a déjà quelques mois, ou quelques semaines déjà, quelques bonnes semaines, mais plutôt quelques mois, où justement j'avais évoqué cette question et que j'attendais vos propositions. Je n'ai eu aucun retour de votre part et aucune proposition. Quel courrier? Ah bah là, je ne l'ai pas là, mais je le fournirai. Donc je n'ai eu aucun retour ni aucune proposition de votre part. Copinage. Voilà. Mais je sais que... Dans ce genre d'affaires... pardon, Charlie, vas-y. Mais jusqu'à présent, depuis que je suis à Bar, on a toujours pris quelqu'un qui était de Bar, qui connaissait tout le monde, et pour faire gagner à cette personne Du temps. un peu d'argent. On a toujours pris quelqu'un en dehors, que ce soit une bâtisse qui travaille sur la commune aussi, et tout ça, on a toujours pris quelqu'un qui ne faisait pas partie de la commune, des employés de la commune. Et là, je vois que ce n'est pas le cas. Eh bien, c'est pour ça que je vous avais envoyé ce courrier, parce que... Alors, il y avait deux difficultés dans cette affaire. C'est que ça se passe au moment où il y a des élections municipales qui arrivent, et donc pour des questions de neutralité, je rappelle pour l'État, confidentialité, neutralité, obligation, déclaratif. Donc déjà, c'était impossible ou très compliqué de prendre quelqu'un
quelqu'un qui se mette sur une liste, potentiellement. Voilà, donc c'est déjà un peu difficile, parce qu'elle est pour des questions de neutralité. Oui, bah, neutralité, excuse-moi. Donc c'était quelque chose de difficile. Je vous avais envoyé un courrier, je n'ai eu de votre part aucune proposition. Mais après, mais je te le dirai donc après le conseil, je vous l'enverrai. Ouais. Mais c'était. Après, je risque pas de vous en vouloir, parce que franchement, j'y ai réfléchi, avec d'autres aussi, et honnêtement, c'était compliqué. Chaque fois qu'on veut sur un nom, ah non, là ce sera pas possible. Ah non, là, profil idéal, ah ben non, c'est pas possible, là c'est pas possible. Donc c'est une affaire très compliquée. Très compliqué. Et de votre part, je n'ai eu aucune proposition. Voilà. Mais je vous en veux pas là-dessus. Parce que c'était compliqué pour moi comme pour vous. Moi, si tu m'as envoyé par mail, les mails, je lis pas. Si la secrétaire ne l'a pas mis dans mon oui, mais ce sera fait. Si la secrétaire ne l'a pas mis dans mon enveloppe, je ne l'ai pas eu. Tu m'enverras le jour où vous l'avez envoyé. Pas de soucis. Mais ça n'a pas été dit dans le village quand même. C'est très discret. On peut dire ce qu'on veut. Bah, c'était tous les élus du conseil municipal. C'est pas quelqu'un de neutre non plus. Je ne sais pas que ça peut faire. Alors ça, par contre, je dément formellement ça, parce que justement, c'est un volontariat territorial, administratif, et je veux dire, donc rémunéré par l'État. Donc c'est quelqu'un, s'il y avait des problèmes de neutralité, sinon alors tu prends personne, parce que je vais te dire, propose-moi des noms. Mais justement, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et justement, c'est peut-être le profil le plus neutre de tous. En tout cas, il sera sur une liste. On n'a pas une mais je m'en suis assuré. Il aurait pu se mettre sur une liste. Je me suis assuré. C'était quelqu'un aussi. Je dis, il y a une campagne, tu es totalement neutre, tu te mets sur une liste. C'était aussi important. Mais c'est très compliqué. Même aujourd'hui, si vous pouvez me fournir des noms, je serais très heureux. C'est trop tard. Oui, mais déjà, vous aviez des semaines pour le faire. Mais de toute façon, à mon avis, ça aurait été très compliqué, même pour vous. Vous pouvez le reconnaître aussi. Bon, enfin. Mais après, il reçoit une formation, on revient sur l'attitude qu'il doit avoir. Je pense qu'il fera son travail proprement. Mais moi, je ne dis pas qu'il ne va pas faire son travail. Voilà. Mais il y a quand même un peu de copinage, moi je le trouve. Tu peux le marquer, hein, monsieur Bervet. Je l'ai dit au moins 3 fois, je crois. Heureusement que ce n'est pas un d'entre nous, alors ce serait pire. Ah ben oui. Non, mais normalement, ceux qui font partie du conseil municipal, bah oui, c'est logique. Et tous ceux qui sont en campagne aussi, c'est compliqué. Enfin, ça devient très compliqué de trouver le profil idéal. Ah, ça, on ne sait pas qui est-ce qui est en campagne. Un peu dans les affaires communes. Voilà, un petit peu. Et puis on ne sait pas qui est-ce qui est en campagne. Changer de mission, bon. Ah oui, tout à fait. Mais il était volontariat territorial, administratif, rémunéré par l'État. Qui est-ce qui est en campagne? Mais... Non, mais tu dis, c'est un peu compliqué pour les gens qui sont en campagne. Pour l'instant, personne, il n'y a aucune liste qui a été déposée pour l'instant. Non, il n'y a pas aucune liste qui a été déposée. Bon, il y a des gens en campagne. Toi qui nous envoies d'ailleurs des photocopies payées par le contribuable, dont tu te je ne m'occupe pas du recensement. Oui, c'est payé par le contribuable. Bon. Alors, concernant ce point 5, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Ah bah il faut quand même le délibérer. C'est bon? Pas d'autres remarques? Alors je soumets au vote ce point 5. Est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, Charlotte Drobandy. Point. Rémi Monet. Est-ce qu'il y a des abstentions? Je vous remercie. Alors, point 6. Courrier de Lozère Endurance Équestre. Alors, à l'attention du maire et du conseil municipal, mesdames, messieurs, les courses d'endurance équestre organisées par Lozère Endurance Équestre les 4, 5, 6 juillet 2025 se sont bien déroulées. Plus de 200 chevaux ont participé aux diverses épreuves durant ces 3 journées.
Sur les épreuves internationales, 100 et 120 km, 12 nations étaient représentées. Parmi les juges et vétérinaires officiels de la course, au nombre de 14, 5 vétos et 9 juges. Il faut signaler la présence de 2 juges tunisiens, d'un vétérinaire espagnol et le principal entraîneur de l'équipe d'endurance du Qatar. Le groupe Assar, fort de 12 personnes, a assuré la sécurité pendant ces 3 journées. La mairie de Bar-des-Cévennes, consciente de l'impact économique et culturel de la manifestation, s'est, comme toutes ces dernières années, fortement investie. Broyage du site, aménagement divers, nettoyage des pistes, gestion de l'eau. Sa subvention a été la bienvenue. Estimation des retombées économiques de la course. En général, pour un cheval, outre le cavalier, 2 ou 3 personnes sont présentes pour aider le couple. Pour 200 concurrents, cela fait environ 400 à 500 personnes présentes, dont le panier moyen, logement, nourriture, carburant, est estimé à 30 € par jour. 500 personnes x 1,5 jours x 30 € égale 22 500 €. Pour majorité, ces personnes consomment et se logent localement ou dans un rayon proche. Village de gîte de bar, gîte et chambre d'hôtes, hôtel, restaurant. Il en est de même pour le staff de la course, dont les dépenses de logement et alimentaire se montent à 4 600 €, 30 personnes pendant 3 jours. À tout cela s'ajoute pour l'organisation le paiement des prestataires de services qui majoritairement sont locaux ou très proches, chapiteaux, maréchal ferrant, jury, sécurité, vétérinaire, sonorisation, et divers matériels dont le coût est de plus de 30 000 €, voire bilan financier de la manifestation. L'estimation de ces retombées s'élève à approximativement 60 000 €. À cela, il faut ajouter les ventes de chevaux qui profitent à des éleveurs et entraîneurs locaux. Ils sont difficilement chiffrables. Analyse du bilan financier. Depuis la perte de partenaires tels que le Sultanat d'Oman ou Al-Malgavir Stable d'Abu Dhabi, Lozère Endurance Équestre a du mal à équilibrer les comptes de la course de Bar-des-Cévennes ces 2 dernières années. Cette année, le bilan montre un déficit de 8 000 € environ. Afin de faire des économies, il avait été demandé aux pompiers, commandant Tichit, le prêt de la salle donnant sur le stade de Bar, pour éviter une location de chapiteaux supplémentaires, chapiteaux destinés à la restauration et à la buvette, et pour abriter les cavaliers, le staff de la pluie ou du soleil. Cette demande des négociations, menée et suivie par M. le maire, François Rouveyrol, n'a pas abouti. Par conséquent, l'organisation a été obligée de louer un chapiteau sécurisé à la dernière minute, cahier des charges des épreuves internationales oblige. Malgré ces charges, Lozère Endurance Équestre reste optimiste pour 2026 et va ajouter une épreuve de 140 km, CEI 3 étoiles, qui devrait, nous l'espérons, attirer des concurrents supplémentaires et grandir la manifestation, en espérant décrocher un nouveau partenariat pour permettre une organisation plus sereine. Donc je finis sur les factures mairie Bar-des-Cévennes. Participation aux frais pour l'installation de chapiteaux pour les courses d'endurance équestre de Bar-des-Cévennes les 4, 5, 6 juillet. Structure de 150 m², entoilage, toit et rideaux blancs plus 2 rideaux cristal. Éclairage halogène, armoire d'alimentation, double circuit conforme aux normes en vigueur. Coût 1 875 €. Total 2 250 €, participation de la mairie 1 500 €. Total des locations de chapiteaux payées par Lozère Endurance Équestre 5 886 €, TTC. Le conseil d'administration de Lozère Endurance Équestre, Jacques Lebrun, Michel Laracine, Jean-Paul Guidon. Voilà. Donc la demande donc, de Lozère Endurance Équestre par rapport à ces chiffres, donc à ces retombées qui sont évidentes pour la commune, c'est effectivement d'un surcroît d'aide parce qu'ils ont donc un déficit de 8 000 € cette année. Combien De 8 000 €. 8 000. Ils ont un déficit de 8 000 € pour la course de Bar. Voilà. Donc l'objet, donc voilà, ce qu'ils souhaitent, c'est savoir Ils ont eu combien de subventions? 1 500 €. Ils ont encore 8 000 là. Et ils demandent 8 000 en plus. Ah non, Ils ont un déficit. Non, ils ont un déficit de 8 000. Ils demandent Oui, pas d'accord, 8 mais ils ont eu 1 500 €, donc ça fait un déficit de quand même de 8 000 €. plus, qu'il y ait les subventions qui ont été rajoutées. Nous, chaque année, c'est 1 1500. On donne 1 500. On ne les donne même pas, parce que comme on fait du travail en compensation, c'est arrangé comme ça.
Voilà, donc je ne sais pas si on pouvait faire un effort, je crois, de 1500 €, on a discuté, je ne sais pas si c'est possible. Bah, si tu sais bien. Voilà. En général, quand tu veux pas, tu le dis. Hein. Moi, je dis quand il veut pas quelque chose, il le dit. Hein. Il ne soumet pas. Non, mais J'ai pas compris. moi je pense que... Quand tu ne veux pas quelque chose, quand tu ne veux pas le mettre au vote, Il n'en parle pas. Mais c'est à l'ordre du jour. oui, non, mais d'accord, mais même ça. Moi, je pense que c'est quand même une animation qui passe pas mal de monde, qui fait travailler beaucoup de commerces, beaucoup de personnes dans le bar, Des giteurs. les giteurs. Bon, donc ce serait bien, nous qu'on participe, mais ceux qui gagnent de l'argent dessus, ils pourraient, j'aurais aimé, moi, Mais il y a le village vacances déjà. il envoie son courrier aussi bien. Oui, bon, me l'envoyer à nous, c'est le village de vacances, parce que le village de vacances, il le remplit, ça. Voilà, donc ça soit le village de vacances déjà, de Le donner un village de peu. vacances, il est rempli déjà, le nom, par Voilà. rapport à la course. Il le rend complet, donc... Ça serait plutôt le village vacances d'aider plutôt. Comme c'est pareil. J'en parlais que ça fait travailler l'épicerie, le bar, ça fait travailler tout le Je suis pas sûr. Hein? Je suis pas sûr. Si, c'est le la bar. Oui, ils le disent qu'ils font ça, le travail. Un petit peu, mais pas. Hein? Plus Le le restaurant, restaurant. hein. Et tu proposes quoi? Qu'il fasse un prix pour... Moi, déjà, moi, ce que je dis, moi je serais d'accord qu'on donne 1500 €, qu'on en donne un peu plus, quoi, pour l'année prochaine, dans la commune. Bah, c'est-à-dire qu'on peut faire. Déjà, il faudrait regarder un peu. Bon, il y aura une proposition pour attribuer 1500 € pour cette... On pourrait- pour contribuer à diminuer ces 8000 € de dette. De 2025. On est sur l'année de 2026. C'est sûr que c'est quand même quelque chose qui apporte beaucoup de... Ah, Ouais, c'est vivant. Moi, je vais rien dire parce que sinon, il va y avoir du copinage. Non, c'est bien, c'est sûr. Non, moi Tu peux trouver une solution. je dis que tant qu'il avait les subventions, les De Qatar. Qatar, tout ça, il était à l'aise. Là, maintenant, je crois qu'il doit lever 50 000 €, non, par là, non? Il a perdu les subventions. Ouais, mais bon, après. Je crois que... Dans cette grande fourchette, entre 30 Non, mais après, il y avait Florac aussi. Entre avec 30 et Florac. 50. Ouais, 30 et 50. Il y avait Stadis, là, qui est pas... Avec Florent, c'était 50 000 €. Ouais, mais- En fait, des deux C'est énorme. des deux Non, mais il y a courses, deux. C'est parce qu'il y a eu une mésentente entre participants Ouais. et du coup, bah, ils se sont pas entendus et voilà. Et donc, la course de Florac est organisée par une autre association. Ouais, c'est pas des... Mais, Oui, mais c'est pareil. Ils n'ont pas les subventions des autres. oui, mais si, Non, mais ils se démerdent différemment. C'est des merdes différentes. mais s'ils sont en déficit, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire encore plus? C'est un peu une question que je me pose, parce que j'ai cru comprendre qu'ils veulent en faire encore un peu plus. eh bien, pour l'instant, on est ça jusqu'aux 120 km, donc effectivement, l'objectif serait de passer en ces deux îles. 3 étoiles. Parce qu'ils veulent faire Trois plus, avantages ils de disent candidats. qu'ils sont en déficit. Comme il dit Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Pour gagner moins. Et là, s'il faut dire ça, Mais disons qu'il faudrait peut-être en parler autre qu'à notre endroit. Peut-être en commission. Plus il y a des engagements, plus ça le rapporte. voilà. Donc s'il crée une course supplémentaire, il y aura des Oui, mais enfin, engagements. s'ils ont perdu de grosses subventions et qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir en récupérer d'aussi importants, c'est une prise de risque quand même. Ben, l'objectif pour lui, c'est de créer ces 140 km, c'est effectivement d'attirer de nouveaux partenaires. Voilà, c'est l'objectif. Parce que tant que le Zéro Séquestre organisait les deux courses, celle de Florac, Hispagnac, et celle de Bardet-Cévennes, celle de Florac, Hispagnac était bénéficiaire, celle de Bardet-Cévennes a toujours été déficitaire. Donc, mais Florac corrigeait Bardet-Cévennes. Voilà, mais Bardet-Cévennes n'a jamais été bénéficiaire dans ces courses-là. Par contre, Florac, les cavaliers de Florac, et notamment les partenaires qui subventionnaient, pour eux, Bar, ils étaient là absolument. Ils ne faisaient pas Florac si Bar n'était pas là.
Le gros avantage de Barre, c'est qu'à 90%, même plus, on est sur de la terre. Tandis qu'il y a des zones quand même importantes sur la course de Florac où c'est sur de l'enrobé, c'est sur du goudron, et c'est vraiment... Non, voilà. Florac, c'est différent, c'est pas comparable. Mais donc, Florac, c'est un mythe. et ben, Barre des Cévennes a beaucoup progressé en termes Oui, de non, mais mythe. je suis bien d'accord, mais c'est quand même... Et en tout cas, pour les financeurs, et à Argégera, à Abu Dhabi, ils ne finançaient pas Florac si Barre n'y était pas. Donc Barre a beaucoup progressé à ce niveau. Oui, c'est parce qu'il est président, c'est pour ça. Voilà. Mais Tout compte. c'est pour ça que D'accord. moi je vois pas pourquoi on les donnerait pas. Moi je dis que c'est une grosse structure de faire les 8 000 € de perte. Ben, c'est ce qu'il Moi, je demande. pense qu'on Je peut... me dis C'est tout, ouais. qu'il s'est bien démerdé, quoi, parce que... Ça aurait pu être pire d'ailleurs. Ça aurait pu être Là, pire. pour moi, je croyais qu'il s'est bien démerdé pour avoir que 8 000 € de perte avec l'organisation que ça demande. Parce que là, il a fallu qu'il achète tout, les barnums et tout. Ok. Est-ce qu'on partirait sur cette proposition? Je vais le mettre en condition générale et de trouver un moyen. Bah, on le délibère maintenant. Mais oui. On est à la fin de l'année, là aussi. Le premier, 11 décembre, donc tout ça... Mais oui, c'est évident. Un devis prévisionnel. Donc là, c'est pour boucher, en tout cas, 2025. Ça ne dit rien sur 2026. Hein. Là, on est sur en clôture 2025, je précise bien, encore une fois. J'aimerais bien voir les comptes quand même. Alors ça, je peux lui demander des comptes détaillés, peut-être, de sa part. Ça serait s'il pas peut les mal. envoyer. Ça serait pas mal quand même. Bon, c'est quand même une grosse subvention en fait quand même. Et Là, on ne va pas donner 8 000 € maintenant. Non, mais même 2000, mais des fois pour 30 balles pour une association, Oui. mon petit, là c'est quand même une somme de 1500 €. Donc c'est une association aussi. Et pour l'année prochaine, on va demander un budget prévisionnel avec la nouvelle commune. Ces médicaments, ils sont en sachant. Voir s'il y a l'équilibre. C'est parce que tu parles de Pour l'année Non, prochaine. je vais Les médicaments qui Il avait des bagnoles de 50 plus, effectivement. Parce je pense qu'il a dû demander à d'autres communes. Ah, pour la cause de Barre, c'est d'abord en termes de commune, il n'y a que Barre. Et demander, comme Après, les comptes, savoir Enfin- c'est quoi qui le pénalise. de demander aussi un prévisionnel pour 2026, ça c'est Ouais. pour voir s'il équilibre ses comptes. Parce que 8 000 € après c'est un trou sans fond. Quoi. Ah, c'est tout ça, fait. Si cette année il perd de l'argent, est-ce que l'année prochaine il va perdre de l'argent ou pas? Est-ce qu'on donne plus l'année prochaine? Quoi, on se un peu plus. Plus, vu qu'on a deux budgets différents avec le village de la Caisse, Ah, mais oui, ça, on pourrait voir ce que les bénéfices qu'on aura cette année sur le village de la Caisse. après, c'est la commune qui paye dans tous les cas aussi. Hein? C'est la commune Oui. qui le paye. Oui. Après, à voir. Il me semble que juridiquement, je vais voir avec les trésoreries, mais il me semble que juridiquement, ce n'est pas la compétence du village de vacances. je crois que c'est pas grave. L'attribution des subventions. Des fois c'est avec, des fois Oui. c'est sans. Ça, je comprends que c'est pas la compétence Du village du budget annexe. À vérifier. on pourrait, Ok, donc ce que je pourrais soumettre au vote, donc ce soir, donc c'est une attribution d'une subvention unique hein, pour l'année 2025 de 1500 €. Mais Je soumets, c'est ce que je soumets au conseil municipal. c'est-à-dire on aura donné 1 500 € et on redonne 1 500 €. Voilà, c'est ça. Ça aura fait 3 000 € de Oui. signature. Oui. Et là, on vote 1500 €. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques avant de passer il au faudrait vote? voir quand même les comptes quand même. Mais ça a été noté. Non, ça a été noté, mais je veux dire, c'est important quand même, parce que quand on... Moi je suis pas contre, hein, mais par rapport aux autres associations, Bah, Oui, oui, je suis d'accord. Voilà. non, mais après, il y a Non, mais après, tu peux aussi regarder aussi un peu... voilà, le contraire. Pourquoi? voilà. Ok, je soumets donc c'est le point 6.
de l'ordre du jour pour donc l'attribution d'une subvention de 1500 € à nos amis en séquestre. Ça fera 3000 ans. Est-ce qu'il y a des 1500 €? Non, ça fera 3000 en tout. Oui, Ouais. Sauf que celle de 1500 €, elle arrange quand même la précédente subvention. C'est-à-dire celle de 2025 qui avait été donnée, 2500 €, elle arrange tout le monde. C'est-à-dire que c'est un entretien des chemins. Oui, oui. Donc bon, ça arrange aussi Oui, les voilà, paysans, ça ça arrange tout le monde. Enfin, ça arrange. c'est nous qu'on va débroussailler, Oui, oui, oui. compter, et C'est un travail. ils ne prennent pas les 1500 €. C'est un entretien des chemins communaux. Alors attendez, du coup je suis pas sûr d'avoir bien compris. Oui, attendez, vous dites. Attendez, alors on finit par se C'est mélanger. ça, pour Les cent. 1500, La subvention qui a été donnée, Pour que vous soyez d'accord. mais on est d'accord. On donne 1500 € maintenant. C'est ça. oui, se rajoutent aux 1500 € déjà attribués. Hein. Voilà. Non, mais, précise oui, mais bien. sauf que celle qui est a attribuée, qui a déjà été attribuée, elle est faite. C'est une subvention, c'est pas une subvention, Forme de service. c'est un service que la commune apporte à l'association. Ah non, non, c'est pas ça. C'est marqué en subvention. Ah, Oui, mais c'est Non, marqué en non, c'est pas ça. subvention. C'est ça que je comprends plus là. c'est la main. C'est marqué en subvention. Oui, mais C'est- après on C'est bien ce qui a été dit, c'est 1500 € en argent qui a été déjà attribué à nos Ah, amis en ben séquestre. voilà, alors, Je précise bien. Non mais d'accord, mais ces 1500 € sont récupérés dans l'entretien des chemins, c'est ça. Non, Comment ça, non Non, non. mais non, c'est Ah bah vraiment mais comme c'était comme ça. Jusqu'à présent c'était comme Quand ça. on portait le sable, comme la moquette, qu'on nettoie. C'est en plus. Ah C'est en non, plus. non, 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 c'est en plus. C'est en plus, ça. La subvention qu'on a attribuée, Ah bah moi c'est toujours ce qu'on m'a fait comprendre. Bon, alors c'est déjà fait. ce qu'on a voté, c'était bien une attribution de 1500 € en dehors de la moquette, Non, mais en dehors de tout À ça. l'époque, Oui, moi je mais peux ça, regarder des c'était films, encore je peux regarder des films précédents. C'était en 2023, en 2024. On est en 2025, Ah. on a attribué 1500 €. Ah, voilà. C'est bien. Ah bon, donc, parce que avant, en 2024, attends, excuse-moi. Et les années précédentes, Attends, je- effectivement, c'était en termes de service. Et là, je suis pas Voilà, d'accord. pour la somme de 1500 €. À peu près, C'était comme ça. 1500 € que l'on ne donnait pas et ça permettait. Ça n'a pas été le cas en 2025. Et bien on dit, Voilà. ben non. Non, ça n'a pas été le cas en 2025. C'est pour ça que Je savais pas ça a été Bon, bon, moi j'étais- alors, Ah du coup, on va pas bah, il a quand même 8000 €. C'est ça qui est nouveau quand même. Ça Ça change pas sa situation en tout cas. Il a 8000 Alors, €. moi je pars du principe que cette année quand Ouais, mais même, moi j'étais je leur ai distribué je sais pas combien d'eau moi j'étais pas. avec le camion L'État. et tout. Moi je croyais que c'était compris dans ce truc-là, parce que moi je me suis déplacé sans arrêt pour nourrir faire boire les chevaux. Mais l'année prochaine, je ne sais pas l'année prochaine, mais pour moi, il ne faudra pas que ça se passe comme ça, pour qui que ce soit. Parce que si on donne 1500 €, on n'a pas aussi en plus que les cantonniers ou les trucs fassent du travail. Ah, mais je t'ai pas dit, mais ça, c'est. Moi, pendant 4 jours, j'ai fait que porter de l'eau avec le camion. Il faut avoir un chaud. Bon, Donc, on est d'accord sur les 1500 € en plus. Et service à autre. ok. Bah, il a son déficit de 8000 € qui est toujours là. Hein. C'est- Non mais on est bien d'accord, mais c'est bien pour ça qu'il faut regarder aussi les comptes un peu plus. Voilà, quand même, il faut avoir un peu. Qui envoie ses comptes détaillés pour le Bah, un mettre, petit et peu, le- hein, si c'est et le pour des dépenses, prévisionnel on va payer des 2026. dépenses, quoi, après aussi. Voilà. Et après, c'est Et vrai si, que, et c'est vrai que le village vacances, c'est un peu une. À voir où est-ce qu'il y a le plus d'argent qui est dépensé. Peut-être, c'est bon, pas trop, enfin, tout le monde n'est pas. Si c'est très rentable pour le gîte. Bien, alors du coup, on délibère pour un nouveau montant de 1500 €. Ouais, pour 2025. Pour 2025, voilà. Ok. Bien, donc je soumets au vote cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Moi, je Donc une abstention, Rémi. Je vous remercie. Alors, concernant le point 7, donc il faudra la journée, puisque de toute façon il n'y a pas de délibération qui a été faite dessus, donc il faudra reporter ce point-là, permis d'aménager, donc ça concerne la zone artisanale, l'extension du lotissement
Ah ben non, que ça concernait que la zone artisanale. Voilà, bon, il n'y a pas de délibération, donc on ne pourra pas délibérer là-dessus ce soir. Déjà, on en a pas encore parlé. Il manque des éléments. Beaucoup d'éléments quand même. C'est sorti comme ça du chapeau, à la dernière minute. Ah oui, c'est sûr. Voilà, déjà vendre, moi, je sais pas, moi, il faudrait peut-être concerter un peu les habitants, déjà, parce que quand même, on vend leurs biens. On vend les biens de la commune. Non, on les vend même pas, on les donne. On donne les biens de la commune. Et puis, c'est bien d'en parler un peu avant, quand même, parce que là, ça nous sort du chapeau. Donc, il y a la zone artisanale et comprend aussi le garage communal. Oui, si le garage communal se fait sur la zone artisanale, c'est compris, oui, tout à fait. Non, pour bien démarrer sur des trucs concrets. Donc ce point-là, donc on en reparlera. Tu peux en parler justement, parce que alors, on est tombé deux choses. Déjà, il y a un collectif d'habitants qui est sur ce projet. Un collectif d'habitants, voilà. Oui, tout à fait. Il y a les bulletins municipaux, quand même, ils sont là pour ça. Sur la zone artisanale. Depuis 2 ans. Sur la zone Il y a un artisanale. collectif sur la zone artisanale. Sur le permis d'aménager. Le permis d'aménager, il comprend 3 choses. C'est les mêmes. Ah bon. Il comprend les 3 choses. Mais il ne comprend pas le lotissement. Le collectif, ils ne vont pas s'intéresser au lotissement. Mais de quoi tu parles? L'extension du lotissement. Ben si, ça comprend. Si, c'est les 3 choses. C'est les 3 choses, ça comprend le permis d'aménager. Donc le Le permis collectif. d'aménager comprend la zone artisanale. Oui, mais je ne vois pas ce que le collectif vient faire dans le lotissement. Le lotissement, c'est du privé. Tu vends du terrain à des particuliers. Je vois pas ce que vient foutre le collectif là-dedans. Ah bon? Tu as raison. Bah toi tu vois pas, mais Moi, je comprends pas, va les ça voir. m'échappe. Mais va les voir, tu as de tout. Hein. Va les voir. Surtout que les Tu peux discuter avec eux, il y a des gens. Non, c'est délicat. Il y a des gens très divers au sein de ce collectif habitant. C'est ça qui est bien. Il y a des gens pour, il y a des gens contre, il y a des gens. Fantastique, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait. D'accord, ouais. Donc dessus, franchement, il y a beaucoup de personnes très différentes, Mais des je vois pour, des vraiment contre. pas, dans ce collectif, ce fameux collectif, combien il y a de personnes habitant Bar à l'année et travaillant sur Bar? Mais tu as la liste qui était la liste de ce collectif. Enfin, Il faut savoir combien ils sont. Ça, c'est Sûr et certain, tu ne le sauras pas. Hein. Pipo. Pipo. Bel Air. Je sais pas bien comment ça s'appelle. Il y a des biches. Il y a des biches. Non, mais il y a ce qui est quand même incroyable. Mais on le sait qu'il y a un de bien. Mais Alors, je vais vous les lister. Ah, parce mais que le collectif fantastique, on connaît ça. Ah, Non, non, parce on te parle des candidats tu calmes. au Nouvel Amour, c'est ça que tu veux dire. Non, Non, toi. Le collectif les gens fantastique. dans le collectif offrent, mais qui vont donner leur avis à donner du terrain on sait qu'il y a de Bar ordonnant. Oui. Il y a le Demière. Oui. Daniel Belon. Alors, je vais vous les citer, ça ira plus vite, mais vous savez, le bulletin municipal a été diffusé, vous l'avez, Oui, oui. ça a été diffusé. Ah bon? Ben oui, mais j'entends, vous n'êtes pas au courant, vous n'êtes pas au courant, mais... C'est là-bas qu'on les lit plus. Ah bah oui, mais là, je sais pas rien. De toute façon, c'est riche, la mairie, il y a plein d'informations. Ah, mais les riches, oui, c'est C'est sûr, ça c'est sûr que le papier. En termes d'informations, oui. Tu fais chauffer le papier. Alors, Florence Argillier, Jean-Claude Oberlé, Daniel Belon, Corentin Capelier, Raphaël Couder, Anne Demière, Nicole Drom, Valérie Guillot, Baptiste Napoli, Marie Nourtier, Sans celui-là. Le copain. François Rouverol, Caroline Vidamali et Jazidoun. Il y a l'État, la région, le département, la communauté de communes. Le principe de ce collectif, c'est qu'il faut 4 collèges, les habitants majoritaires, quoique majoritaires, je ne suis même pas sûr, les institutionnels, donc enfin là ils le sont majoritaires, les institutionnels, l'État, la région, le département, la communauté de communes, le 3e collège, c'est les fonctionnaires, et enfin le 4e collège, c'est important. Il y a une demande. les artisans. Ils sont tous contribuables. Voilà. Alors, zone artisanale. Donc, juste expliquer, la compétence est de la communauté de communes. Les zones artisanales qui se sont faites, donc la commune, on a dû gérer sur plusieurs communes des zones artisanales. Le principe est clair. Après, nous, Bar des Cévennes, on peut décider autre chose, il n'y a pas de problème.
mais c'est la gratuité, effectivement, puisque c'est la commune qui prend les risques, qui viabilise, qui investit, qui paye tout. Voilà. Et si on réfléchit un peu, le but quand même, c'est que le prix pour les futurs artisans qui vont s'installer, après il peut y avoir des artisans richissimes, mais c'est quand même pas souvent le cas. Donc en tout cas, c'est effectivement que ce ne soit pas à des prix tels, de telle sorte qu'ils ne puissent pas s'installer à part des semaines, ils vont ailleurs. Donc je prends les exemples de Saint-Jean-du-Gour pour la commune de Florac-Trois-Rivières, je prends aussi l'exemple de Bédouès-Cocurès. Donc c'est des zones artisanales que la communauté de communes donc a aménagées, a réalisé des travaux. Les communes étaient fort contentes que des entreprises s'installent à Bédouès-Cocurès, à Florac-Trois-Rivières, parce que je veux dire en quoi ça rapporte à la commune après. Et donc, et en tout cas nous, ce que nous avions délibéré, que ce soit pour Bédouès-Cocurès ou pour Florac-Trois-Rivières, ben, c'est effectivement la gratuité. Puisque nous, on y investait, nous, communauté de communes, on réalisait les investissements. Et ça permettait de revendre après, puisque c'est une opération blanche pour la communauté de communes. La communauté de communes, ben, du coup, revendait juste ce que ça lui a coûté. Donc la commune donc, a créé un budget annexe, que ce soit pour Bédouès-Cocurès ou pour Saint-Jean-du-Gour, pour Florac-Trois-Rivières, avec donc des recettes, avec donc des investissements et avec des recettes. Ben, les recettes, donc c'était les ventes. Et donc Bédouès-Cocurès, c'est tout récemment que nous avons délibéré la clôture du budget annexe. Donc on n'a plus de budget annexe sur Bédouès-Cocurès et on n'en a plus non plus sur Florac-Trois-Rivières parce que l'opération est close. Et donc sous le contrôle des services d'État, c'est clos à l'équilibre à 0 €. Voilà. Et alors maintenant, tu m'en parles de Bédouès-Cocurès. Je ne sais pas combien il y a eu dans la zone, combien il y en a beaucoup qui se sont faits à Bédouès. Il y a, pardon, beaucoup. Il y a la chapelle, il y a tout ça qui... Les grosses entreprises. Les grosses entreprises. Pour les artisans, hein, la chapelle. La chapelle, c'est... Oui, il y a un gros, effectivement, il y a des petits aussi. Ouais. Alors maintenant que l'affaire est close, Oui. ils ne payent plus rien. Si, alors maintenant je vais venir. Voilà. Il y a ce que perçoit la commune de Bédouès-Cocurès ou de Florac-Trois-Rivières avec ses zones artisanales, ou toutes les communes d'ailleurs qui ont une zone artisanale. Donc c'est la taxe d'aménagement qui est versée non pas à la communauté de communes, c'est la commune qui perçoit cette taxe. Et puis ensuite, voilà. Et ensuite, ben, l'avantage pour Florac et Saint-Jules-Gour de percevoir, ben, tout simplement d'avoir des entreprises sur le terrain. Ils ont leur bien, donc d'avoir une activité économique. Et pourquoi on ne peut pas ratifier, d'ailleurs je vais en parler tout à l'heure dans le divers, pourquoi on ne peut pas parler comme les 4 villas qui ont été faits par Polygone et que normalement, j'espère on va en parler tout à l'heure, doivent nous revenir cette année, parce que ça fait 30 ans déjà que ça a été fait. Tu es d'accord avec moi? Ah, donc tu informes là, ici, à la semaine dernière, que l'année prochaine, c'est le revenu? Non, je dis que ça fait 30 ans. Oui. Vous voulez savoir, normalement c'était 25 ans. Il y a eu 5 ans de plus qui ont été rajoutés. Ça fait 30 ans que les lotissements, les 4 villas ont été finis. Et au bout de ce temps-là, ça doit revenir à la commune. Les maisons devaient revenir à la commune. Je voudrais savoir où ça allait surtout. Bon, là, je peux non, répondre. je dis bien. Là, Non, mais compliqué. tu es bien au courant que ça Ah bah a été oui, comme ça. mais c'est pas tout à fait ça, non. Ah bon, alors c'est quoi alors? Ah ben, il faudrait que je reçoive le document pour être exact. Ça change souvent. C'est pas ça, Ça mais change. c'est pas ça, mais il est pas au courant. Parce que ça a toujours été 25 ans et après 5 ans, 30 ans. Les 30 ans, ils Bon, sont... moi, c'est pas ce que j'ai lu. Mais honnêtement, c'est trop loin pour pas dire de bêtises. Je vais quand même ressortir le dossier. Voilà. Les personnes qui étaient quand ça s'est signé, ces trucs-là. Ça, il n'y a pas de changement. Le contrat, il est signé. Et voilà. Personne n'y a touché. Donc pourquoi, je reviens là, Oui. pourquoi ça ne pourrait pas se faire comme ça? Mais comment c'est ça? Je ne comprends pas. La Concom investit, quand ils arrivent à ce truc-là, soit nous qu'on récupère les À loyers. partir d'une Et certaine ça date. nous appartient, pas donner le terrain. Il n'y a pas de loyer puisqu'ils achètent les gens vont Alors, acheter. Quoi? Tu racontes? Il n'y a pas de loyer. Les artisans vont acheter. Non. Non, mais Justement, il ne veut pas qu'il achète. Je sais pas. Ben, après, L'atelier, c'est ça, tu parles de l'atelier. voilà, le garage Le communal. garage communal. Et donc,
quand ça sera terminé, on ne paye plus rien. Si on a construit, on est chez nous. Hein? Oui, on est chez nous. Oui, mais on ne sera pas propriétaire du terrain. Ah bah non, On ne sinon- sera jamais propriétaire du terrain. Ah ben non. Alors, pour le... Bah si, Bah non, si tu Mais le non, donnes, on le donne. tu peux- Qui appartient à la communauté. à voir, à discuter. Moi, c'est ça. On voudrait À discuter. discuter. Pourquoi le terrain Bah si tu donnes le terrain, ce que tu construis dessus t'appartient. parce que À discuter pour le parti garage communal. dans pas longtemps, l'ancien cabinet vétérinaire, on arrivera peut-être à la fin pour arriver à cette affaire blanche. Ben, les loyers ils vont rentrer pour barre. Hein, après. À voir, moi après je ne sais pas, pour l'instant l'opération n'est pas encore équilibrée. On n'est pas dans une opération blanche encore. Moi je veux bien. L'avenir je ne le connais pas. Non, non. Et je Non. méfie beaucoup Ah, de l'avenir. Je Non, préfère être bien prudent. sûr que l'avenir, personne ne le dira. Non mais par contre, Ah oui, on ne peut pas annoncer des choses comme Mais- ça. Mais il va arriver un moment où le cabinet vétérinaire, on sera à l'équilibre. Ben, je ne sais pas, j'attends de voir. Bon, Mais c'est pas ce qui est marqué dans le bulletin municipal. Prudence toujours, il faut lire les choses bien au goût et pas interpréter Une ce qui est écrit. opération blanche. Oui, ben oui, bien sûr. Pour En le étant moment, prudent non. et Pour le moment, patient, non. il faut être prudent. ah oui, non, mais. Et donc après, Ben, question diverse si vous voulez. et aux questions diverses, il n'y a pas une famille nouvelle qui devra arriver à égaliser, normalement. Alors, Ah. attends, je note. Alors, famille nouvelle. C'était donc effectivement à voir, il faut que je reprenne contact. Ça fait quelque temps que j'ai plus de contact avec, avec cette famille. Parlé il y a quelques temps. Il y a une famille qui est venue à part, qui est venue à l'école, ça s'est très bien passé, le contact en tout cas des 3 enfants pour l'école. Il faut que je reprenne contact. Et normalement, c'était effectivement pour début 2026. Mais il faut que je reprenne contact. Il n'y a pas Je de ne sais nouvelles. pas. Non. Non, a priori, ils sont toujours demandeurs. C'est des gens qui Mais travaillent. j'avoue que je n'en sais rien. Oui. C'est sur une situation régulière. Ou... Non, ils sont en situation irrégulière, mais il y a, le papa travaille. Là, c'est pareil. Tu vas me dire que je t'en avais pas parlé avant qu'on en avait parlé. Qu'on a vu le problème qu'on a vu plus ou moins avec la famille Boca. Que tu étais pour parler de refaire revenir des familles. Je suis d'accord pour que les familles reviennent, mais surtout en situation régulière. Et je vois que s'il risque de revenir des familles encore en situation irrégulière. Oui, et la propriété des habitants, n'oublie pas que c'est l'école aussi. Oui, 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 oui. Ah, tu t'en fous? Non, Non. pas du tout. Ah bon, Pas du d'accord, tout. ok. Pas Ah bon. du tout. Mais Très bien. il a pas dit qu'il s'en foutait. Hein. Non, mais dans l'attitude. Non mais, Mais non, mais- Ça avait l'air de dire que ça n'avait Non pas mais c'est toi d'importance. qui avais ça. Attends, mais écoute pas, tu avais l'air Non, de je montrer Non, que ça n'avait pas je dis d'importance quoi, l'école. les familles en situation irrégulière Oui, posent pas mal de problèmes. bah oui. Voilà. C'est une tradition à Barbe des Cévennes. Ah oui, Ouais, oui, oui, alors, oui. je reviens là-dessus. Non. Est-ce qu'il y a un collectif pour recevoir des familles? Parce que j'étais là aussi. C'est vrai qu'on a eu une famille tchétchène, 2 familles tchétchènes, mais à un moment donné, au bout de 5 ans, le collectif, il était épuisé. Épuisé. Oui, c'est vrai. Et heureusement, tous les gens de Bar, tous les habitants de Bar ont soutenu donc la dernière famille qui se... Doukaïev. comment? Doukaïev. Ouais, merci. Mais les gens de Bar n'en pouvaient plus. Oui, Est-ce qu'il y a... Non mais donc d'où l'importance d'avoir un collectif. Parce que s'il n'y a pas de collectif, on laisse les gens un peu dans la galère quand même. Et donc on joue sur la sensibilité des habitants, et donc il y a des gens qui aident, mais c'est pas sain. Ouais. C'est quand même pas sain. Oui, mais du coup, je comprends pas ce que tu dis. Tu Bah, dis à la c'est fois ça, que ce que je c'est... dis. C'est très simple Les ce que je habitants dis. sont épuisés. Oui, Et pendant à la 5 fin, ans, ils oui font mais, un collectif. oui, mais toi tu étais loin de ça. Bon, mais les gens qui s'en occupaient. Oui, parfaitement. Ah, moi, je crois que Je suis à l'origine Parfaitement. de ça. Oui, Moi, non, je c'est crois pas que c'est pas vrai, si, c'est pas vrai, si. c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si. Non, c'est pas vrai. Et toi, bah, tu as Non, c'est pas vrai. Bon, Voilà. Qu'est-ce qui allait donner des cours? C'est toi qui allais donner des cours pour parler le français?
Moi, je peux en témoigner, en tout cas. Ben, ça, c'est vrai. Voilà, donc, et après, ça a tourné. Les gens de Bar-des-Cévennes se sont vraiment démenés pour aider cette famille. C'est vrai qu'ils étaient Mais à la fin, c'était épuisant. Et il y a eu des dons et tout ça. Donc, ce qui est important, c'est un collectif. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Parce qu'un collectif, et bien là, moi, tu t'appuies sur des gens qui peuvent aider. Voilà. Bien. Non, pas des professionnels, des associations. C'était pas des gens qui s'engagent à s'en occuper. Ouais, des parrains, voilà, des parrains, marraines. Ouais, mais attends, là. Il n'y a pas attends, non, mais je peux dire ce que je pense. Ça a été compliqué, on n'en pouvait plus. Bien. Voilà, alors, mais c'est important. L'engagement des Barrois, il a été très fort Oui, avec la famille de Caillef. Il y a eu bien d'autres familles entre-temps qui sont arrivées. Il y a eu les Syriens, mais attends, mais maintenant, essaye de me laisser un peu parler. Ouais, mais bon, tu parles tout le temps, alors c'est chiant, quoi. Je suis désolé. Je sais bien que c'est chiant, mais... J'ai du mal à supporter, j'ai encore 3 conseillers à supporter. J'en peux plus. Voilà. Je suis désolé, hein, mais j'en ai marre. C'est chiant, il a du mal Ah à ouais, mais le blabla, c'est bon, quoi. Tu veux évoquer l'histoire du château, peut-être? Moi aussi, je voulais en parler. Vas-y. Attends, non, je finis là quand même. Attends, tu vas t'exprimer longuement, mais c'est... Ouais, non, marre, moi j'en peux plus. Ouais, d'accord. J'ai encore moins 3 conseils à supporter. Je reviens, bah oui. J'en peux plus, là, je te jure. Bon, attends, tu peux que je reste aussi. Ah ben non, je reste juste là. Ah non, après, ça veut dire que je viens pas. Bien. Il y a eu les familles Doukaïev, qui ont été parfaitement accompagnées. Parce que bon, c'est une tradition qui remonte loin. Avant les Doukaïev, il y avait aussi d'autres, les Barrois avaient accueilli aussi d'autres familles. Concernant les Doukaïev, toi, ton attitude, c'était une attitude plutôt d'opposition quand je les ai fait venir de la CEMAD, mais oui, parce que tu te fais c'est moi qui les ai fait venir. Oui, c'est lui qui les a fait venir. Bien sûr que si. La CEMAD, c'est lui, avec CEMAD, c'est moi. Oui, mais qui est-ce qui a eu C'est un gros mensonge. C'est toi, mais c'est toi qui es menteur. Mais tu es menteur. Les deux familles mais t'es un menteur, je peux pas te laisser dire ça. Je ne peux pas te laisser dire ça. Il y avait 2 familles d'abord. Les familles tchétchènes, je les ai fait venir de la CIMAD, personnellement, et pour moi c'était un devoir, voilà. Et après les Barrois ont fait un très beau travail. L'opposition, parce que là... Oh, si, tu as fait... Non, mais t'es un menteur, t'es un menteur. Après, t'es un menteur. Après, tu as changé. J'ai jamais vu une personnalité mentir autant. Jamais. Très bien. Voilà. Jamais, j'ai jamais vu un mec comme ça. Bien. Jamais. Ensuite sont arrivés les Syriens. Oui, ça c'est différent. Ça s'est très bien passé. Je ne sais pas si il y a eu des collectifs d'habitants. Les habitants qui ont été là, les habitants qui s'en sont occupés. Oui, mais c'était sous la forme de... Mais il n'y a pas de collectif. Attends, mais je te laisse finir quand même. Je te laisse... Mais là-dessus, bah oui, tu me laisses plus dire. Non, parce que tu es un menteur. Tu es un menteur manipulateur. Mais oui. Ouais, parfaitement. Ensuite sont venues 2 autres familles, c'est donc familles syriennes. Ensuite sont venues donc les familles algériennes, les Bouhaka. Voilà, donc on en est là. Les procédures sont en cours pour les régulariser, puisque donc ils ont tous les critères pour être régularisés sur les critères du gouvernement aujourd'hui. Voilà, donc effectivement, il faut que je reprenne contact avec eux. Normalement, début 2026, cette famille qui avait visité Bar il y a quelques semaines ou quelques petits mois, donc c'est récent, effectivement, ils seraient demandeurs pour s'installer. Donc il y aurait 3 enfants qui entreraient à l'école, et qui sont en situation irrégulière, comme les autres. Et dont le père travaillerait. Le père travaille, il a un emploi. Voilà un peu la situation. Mais il travaille actuellement, tu veux dire? Il travaille actuellement, oui. Et alors il va travailler où en arrivant? Non, il continue sur son travail. Il a un travail dans le coin, quoi. Il travaille sur Alès. Donc il continuera son travail. Voilà. Il est en contact, il est chez des amis sur Alès. D'accord, parce qu'il n'a pas de permis s'il est en irrégulier. Ça, je ne sais pas. Il faut que je recontacte. Ouais, mais non, c'était le problème justement avec Ah oui, voilà la situation. Ils sont marocains. Ils sont... Non. Et c'est important qu'il y ait un collectif. Le marocain, je sais pas, justement, je cherche. Marocain, le permis marocain, il peut avoir. Ils peuvent rouler en France. Le permis algérien. Non, ils ne sont pas marocains. Pas marocains. Non, ça ne me dit rien. Ils ne sont pas marocains. Ils étaient venus à l'école. À l'école, ils pourraient le dire. Ils ont visité l'école. Il faut que je reprenne
contact avec eux, mais en tout cas, il y a une demande. En tout cas, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un collectif. Voilà. Ou en tout cas, comme pour les Syriens, on n'appelait pas ça forcément non, mais collectif. après, il y a des gens qui moi je peux te citer des noms, qui ont aidé parce que par bienveillance, mais qui n'avaient pas spécialement envie de le faire. Voilà. Et bravo. Est-ce qu'ils vont loger? Est-ce qu'ils vont loger? Je ne sais pas où ils vont loger. Il y a toujours le gîte 11. Le gîte 11, où était la famille Boukaïev. Voilà. Bon, on ne peut pas en discuter parce qu'on ne sait pas s'ils viendront pas. Il faut que j'en contacte. Parce qu'il y aura encore le problème de loyer, comme ça s'est passé pour la famille Boca. S'ils viennent au village de vacances. Au village de vacances. On va avoir leur revenu, mais a priori, s'ils sont autonomes, ça m'étonnerait qu'ils puissent payer un loyer au même titre que les Boca, en tout cas au début, quand ils étaient là au début. Il n'y a pas des aides de l'État pour ça? Il n'y a pas des aides pour ça? Et non, Non, s'ils sont en ils situation ont irrégulière. dans la famille Boca, je sais, ils n'ont aucune. Ils n'ont Ouais, même pas eu droit. C'est là où c'est compliqué. Ils n'ont même pas eu droit. Il y a Ils n'ont même pas eu zéro. droit pour rentrée scolaire. Ben non. L'allocation de rentrée scolaire. Hein. D'accord. La famille qui est là actuellement. Là. Voilà. Non, c'est pour ça. Pour qui on voulait mettre un loyer de je ne sais combien au village de Gite. Ils sont où maintenant, eux? Ils sont Rue en chez face. En face. Ah, je sais pas. Donc Charlie, tu voulais parler aussi du château? Non, c'est Nous voulions parler, je pense. Alors, le château, il s'est écroulé. Bah, il y a une partie derrière qui prend mal. Le château. Moi, je voulais savoir, parce qu'il y a une subvention qui a été demandée depuis 2022-2021 pour ce château qui a été acheté. Oui. Une subvention de 37 000 €. Oui. Et chaque année, on reporte. Et en fait, Comme c'était communiqué à tous les habitants, cette subvention sera versée quand les travaux seront effectués. Donc elle n'est pas là, c'est perdue. pour l'achat. Donc, Pour l'achat du c'est château. pas gagné, alors. Ça, c'était pour l'achat. Oui, ça paiera l'achat du Il y a eu 3 subventions qui ont été demandées. Il y avait une subvention de 37 000 €, une subvention qui était demandée, donc cette subvention a été demandée à l'État. Il y a une subvention qui était demandée de 14 000 € qui était demandée au département. Et une subvention de 5 000 € qui était demandée à la région, je crois. Voilà. Donc les 5 000 € je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et chaque année, donc ça revient. Donc il y a ces 37 000 € qui reviennent, mais on ne les a jamais. Donc, L'Arlésienne. Par contre, 14 000 €, on avait eu une aide pour l'achat. 14 000. Non, mais alors je vais tout Ouais. expliquer. Bah ouais, explique, parce que là c'est un peu compliqué en fait à comprendre. Alors, ceci dit, c'est diffusé auprès de tous les habitants, c'est Mais dans la lettre que j'ai diffusée, je donc dis pas je vais le contraire, reprendre je dis pas le exactement. contraire, je comprends pas. Voilà. Ben, je Alors, comprends pas. je vais l'expliquer, surtout Voilà. si je peux parler. C'est pas vrai. Bon, mais tu parles bien. Allez, vas-y. Ah, tu es sûr que je peux y aller? Bien sûr. Bon, alors, concernant l'acquisition, il y a 2 demandes qui ont été faites, aucune autre demande. Donc celle de 14 000 € donc au conseil départemental, et celle de 37 ou 38 000 €. Alors, 37 j'en ai 000. trop de doute. 37 000. Donc c'est 37 000 à l'État. Le département l'a versé tout de suite, donc ça concerne que l'acquisition. Et c'est un peu les mêmes opérations pour l'Église. L'Église c'est encore beaucoup plus compliqué, mais c'est un peu toujours le même principe. L'État versera les 37 000 € quand les travaux démarreront au château. Mais pas pour les travaux. Les 37 000 € restent toujours pour l'acquisition, pour l'achat de 65 000 €. Ce qui fait, vous calculez, normalement ça fait 80%, on n'est pas loin de 80% de subvention. Non, Voilà, elle est à c'est 22 là seulement. Oui, 22. Voilà, mais on parle des 37 000 €. Oui, mais là ça fait. Oui, d'accord. Mais Oui, mais exactement comme c'est indiqué. Donc les 14 000 versés, les 37 000 seront versés quand les travaux seront effectués. Et non pas sur les travaux, je précise bien, c'est bien pour l'achat, sur le prix d'achat qu'il sera versé. Voilà. Pour l'église, c'est un peu pareil, c'est donc, le même exemple. alors j'ai pas bien compris moi. C'est-à-dire qu'en fait on a acheté le château. On a payé 60 et quelques millions. 65 000 €. 65 000. Ça, 65 ça a été payé par nous. Oui, bien sûr. Ça, Voilà, exprimé, voilà. ça. Voilà. Non, On a touché 14 000 Non, non, €. mais On a touché 14 000 € du département de suite en 2022-2023. Et depuis, chaque année, il y a une demande de 37 000 € de subvention de l'État, mais ouais, mais c'est pas remis. Ah non, c'est pas ça. Non, c'est pas si, ça. chaque année, c'est remis dans le budget. Dans le budget,
Cette subvention... Ah ben, je suis désolé, j'ai Ok, non, mais j'ai les papiers, tu peux les lire si tu veux. Tu veux les lire? Est-ce que tu Je veux peux les lire? répondre. Non, mais est-ce que tu veux les lire? Mais je n'ai pas besoin Non, mais je le connais. là, tu me fais passer pour un menteur. Ah, je n'ai pas dit ça. Mais non, mais tu dis non, moi je t'explique. Chacun peut se tromper ou mal interpréter. Ah, voilà. C'est une Donc, question de- chaque année, depuis 2021, il y a une demande de 37 000 € qui est demandée à l'État et qui n'a jamais été versée par l'État. Ça peut durer 50 ans, ça. Voilà. Et c'est dans le budget. Voilà. Est-ce qu'il y a un arrêté de l'État? Je pense, en bref. Est-ce qu'ils ont répondu positivement? Pas positivement. Voilà, c'est tout. Oui, ce qu'ils ont répondu, c'est que quand vous ferez les travaux, on vous versera cette subvention. Donc, si on ne fait pas de travaux, Il n'y a rien. il n'y a rien. Voilà. D'accord. Mais on a bien acquis pour... Donc là, on est sauvé parce que là, il va y avoir des travaux à faire avec le mur qui s'est cassé la gueule. Ça reste que ça. Non, mais ça, le mur, je pense que L'assurance. les assurances vont peut-être en prendre une bonne partie. Alors, la démarche a été faite auprès de l'assurance, tout de suite, dès que, je crois... Mon beau-frère je suis me l'a arrivé dit. quand, Tu vas voir. tout a été déclaré, immédiat. Donc, la nouvelle rassurante, en tout cas, c'est qu'on est bien assuré. Quand on voit que les communes ont de plus en plus de mal à trouver des assurances, parce que là, il y en a pour une petite fortune, enfin, en tout cas, je pense qu'il y en a pour pas mal d'argent. L'assurance prendra tout en charge avec 3 000 € de franchise. Voilà. Donc on est sauvé. Donc donc on va avoir ces 37 000 €, puisqu'on attaquera des travaux. je pense que les deux choses n'ont rien à voir, mais je parle prudemment. Non, mais je sais pas. Hein. Mais nous, si on a 3 000 € donnés de franchise, De franchise. et qu'il y en a peut-être pour Ah, mais j'ai pas dit le 30 ou contraire. 40 000 €, je ne sais pas. Bon, J'ai pas dit le contraire. J'ai pas dit le contraire. Ce que je dis, On moi, va prendre la c'est pour facture. récupérer cette subvention. Parce que quand là, il y a eu l'achat Mais là, il faut reprendre. du château, il était convenu que dans cet achat, c'était 80% de subvention. D'accord? Là, pour l'instant, on n'en est qu'à 22%. Je dis que Voilà, c'est ce que je voulais tous les dire. travaux seront pas Avec échangés. un engagement de l'État. Oui, non, mais pour l'instant, 22%. Mais je veux dire, Ce qui l'Église... était pas mais 22%. parti à la facture qui tombe. Je donne, attendez, s'il vous plaît, dans le public, s'il vous plaît. Je donne l'exemple de l'Église. Vous savez, imaginons qu'on ne fasse pas les travaux de l'Église. On va perdre aussi parce que des subventions sont attendues, notamment sur le diagnostic qui a été réalisé, seront versées si effectivement les travaux s'enchaînent. Tout est lié. Et la région attend que l'État verse, etc. etc. C'est pas ce qui avait été dit, mais bon. C'est tout C'est pas est comme ça lié. qu'elle a été interprétée, mais bon. Bah, c'est le montage de tous les dossiers. Ah non, mais d'accord, ouais, mais c'est pas ce que tu avais Et, dit. bah, c'est ce qu'on a Il va délibéré. falloir que je sorte les films. C'est ce qu'on a délibéré. Oui, non, mais. C'est ce qu'on a délibéré. L'achat du château, c'était 80% de subvention. Voilà. Non. Là aussi. C'est exactement ce qui s'est passé. Voilà. Oui, ben non, puisque là, pour l'instant, ça fait 4 ans ou 3 ans Ah oui. qu'on redemande régulièrement cette subvention et elle ne tombe pas. Donc, c'est pas le cas. Non, non, Donc, c'est pour pas l'instant, c'est pas c'est que ça. 22%. Là, Pour il y a l'instant, l'erreur. c'est que 22%. Non, il y a l'erreur, c'est pas ça. Moi, je veux bien qu'on déforme. Et dans le budget, Allez, l'État nous a fait un courrier, nous donnera, c'est pour ça que j'ai pas besoin de redemander. Est-ce qu'il y a un Et arrêté le locataire, là-dessus? Il n'y a pas d'arrêté, il y a l'écrit, ça suffit. Ah bon? Tout se fait pas par si arrêté. jamais il y a un problème à l'intérieur. Bon, bref. Je Là, sais, pour j'ai l'instant, pas on besoin en est de qu'à- redemander. pour l'instant, on en est qu'à 22%. voilà. Le château, j'ai pas besoin de redemander, moi. Non, mais pour l'instant, on en est qu'à 22%. Voilà. Et non 80%. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de clore le conseil? Allez, encore 2 conseils, 3 conseils. Bon, ben, je vous remercie. J'en peux plus, moi. Le conseil est clos. Et c'est tombé.